Bonjour à tous et à toutes. Parmi une des mitzvot que depuis qu'on est bar mitzvah, je dirais même la première mitzvah que nous avons, jusqu'au moment où on va quitter ce monde, il y a une mitzvah qui nous revient tous les jours et tous les soirs. Cette mitzvah n'est ni plus ni moins que la prière. Un bar mitzvah, quand il devient bar mitzvah, la première mitzvah qui lui vient, c'est pas Tefilin, parce que Tefilin c'est seulement demain matin, c'est la prière de vendredi soir. Shabbat, une prière spéciale. Yom Tov, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, la Tfila. Toutes nos fêtes sont basées sur un principe de Tefila. Des Tfilotes particulières à Rosh Hashanah, des prières différentes à Kippour, à Sukkot, à Rosh Hashanah, à Hanouka. On voit que la prière est un point central dans tout ce que nous faisons du matin, après-midi et soir. Malgré que Minhat Torah, d'après le Maïmonide, nous avons qu'une seule prière obligatoire par jour. C'est pour ça que les femmes sont obligées que de prier une prière. Le Nachmani, le Ramban, de nous dire que non, il n'existe pas véritablement de prière quotidienne obligatoire, seulement au moment où un homme vit une certaine douleur, au moment de guerre, au moment de stress. C'est là qu'il doit prier à Kadosh Baruch Hu Mima Amakim Kerati Hashem. Mais Chachamim ont instauré 3 prières quotidiennes. Shabbat, 4. Kippour, 5 prières. La Torah d'expliquer, de dire que c'est marqué dans le pasuk Ul Avdo Bechol Levavchem. Et vous servirez Dieu de tout votre cœur. Et la Gemara explique et dit, que veut dire servir Dieu de tout son cœur? La Gemara dit, Ezohi avoda shebalev zu tefila. Tu sais ce que représente le travail du cœur? C'est la prière. Pourtant, chacun de nous, même si on va 3 fois par jour, et même des fois 4, le Shabbat, 4 filotes, la prière reste pour nous, à tous les jours, un challenge, une difficulté quotidienne de véritablement prier comme il faut. Que veut dire la tefila? Très souvent, on met tefilin, on commence à vite, un téléphone qui sonne, quelqu'un qui nous appelle dehors. Nous avons tous les jours quelque chose pourtant qui ne nous a jamais lâchés et qui ne va jamais nous lâcher. Depuis le premier jour de notre vie jusqu'au dernier jour de notre vie, la tefila. Qu'on soit à la synagogue, qu'on soit à la maison, qu'on soit dans n'importe où dans le monde, on ne peut pas se délâcher et relâcher la tefila, la mitzvah qui est envers nous. Malheureusement, très souvent, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, au départ, nous n'avons pas de volonté de prier. On dit des mots sans véritablement même penser. Nous avons des halachot. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a dit Moridatal à la place de Mashivarouach, ou Mashivarouach avant Moridatal, ou bien Barechenu après Barechalenu? En vérité, comment on arrive à dire des mots sans y réfléchir? Une fois, on a demandé au Balatania, qu'est-ce que l'on fait quand quelqu'un est en train de prier et il entend la Kedusha? Et le Balatania a dit, j'arrive pas à comprendre la question. Si tu es véritablement en train de prier à Dieu, tu n'entends rien, ni Kedusha, ni Kaddish, ni Modim. Alors, pour pouvoir écouter, c'est que tu n'es pas en train de prier. Véritablement, le Balatania a raison. Si j'étais vraiment connecté avec Akadosh Baruch Hu, je ne pourrais rien entendre. Je serais dans ma concentration avec Hakadosh Baruch Hu. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire que la tefila, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont une facilité à prier à Hachem et ça leur vient facilement. On pourrait dire qu'il y a 2 façons de prier avec Hachem. Il y a des fois où on se concentre et avant même de prier, on a déjà l'envie de vouloir prier à Akadosh Baruch Hu. Et quand le moment de la prière il arrive, c'est là qu'on se lâche, c'est là qu'on donne notre volonté de prier à Hachem d'une façon totale. D'autres fois, par contre, on se rend compte que l'on prie seulement à la fin de la prière. Un des plus grands mashgichim, penseurs juifs de notre génération, il disait que très souvent, on arrive à avoir la kavana seulement dans la dernière partie. Elokai Netzor, un homme, on demande à Kadosh Baruch Hu dans Elokai Netzor, à la dernière minute, à Selemanach, à Seleman Shemecha, fait pour toi. Mais je ne comprends pas. 19 brachot, tu n'es pas arrivé à te concentrer, tu te concentres seulement à la dernière bracha. Pourquoi tu n'es pas arrivé dans Magan Avraham, Mechayem Etim, Atakadosh? Et le Pele Yoetz de nous expliquer une base dans la tefila.
Et il dit que dans la Tefila, nous prenons dans la Gemara, dans Masechet Berachot, Chassidim Arishonim Ayu Shoim Sha'achat Lifnei Tfilatam. En vérité, une personne, elle devrait devoir s'asseoir 1 heure même avant de prier, un moment, et de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier à Kadosh Baruch Hu. Sur quoi je vais prier? Sur la santé, sur l'intelligence, sur la tchouva, sur ma shiach, sur ma parnassa, sur le remerciement à Kadosh Baruch Hu. À quoi je devrais prier à Kadosh Baruch Hu? En vérité, le travail de la prière ne se passe pas au moment où on prie. Mais le travail de la prière devrait se faire même avant même de commencer à prier, de façon à pouvoir, au moment où je prie, être dans la capacité de prier Hakadosh Baruch Hu comme je dois. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce temps et d'avoir cette concentration. Alors Hakadosh Baruch Hu de nous dire, tu sais mon fils, tu sais ma fille, si peut-être tu n'arrives pas à te préparer à la prière, mais le fait que tu vas commencer à prier, ça va te donner l'envie véritable de vouloir prier. Ça veut dire que nous avons 2 façons de prier. Ou une façon que je me prépare avant ma prière et au moment de prier, j'ai toute ma concentration nécessaire envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la façon la plus belle. Ou bien, si je ne suis pas arrivé à avoir ce temps, je ne vais pas me dire, je ne vais pas prier parce que je n'ai pas le temps de me préparer. Non. Commence à prier. Et à travers la prière, doucement, doucement, tu vas te connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et au moment où tu vas prier, tu vas véritablement arriver à pouvoir prier au moins la fin de ta prière, la façon qui est correcte. Et le Zohar de nous dire, c'est ce qui représente les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui sont Yud-Ke, Vav-Ke. Yud-Ke représente Chochma, l'intelligence, et le He représente le Dibour. D'abord, on se concentre, et après, on peut parler à Kadosh Baruch Hu. Le Vav et le Ke, le 2e lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, représentent l'habitude. Le Vav, c'est l'attachement, le Vav Achibour. Et le He, de nouveau, représente encore une fois ce que la personne, quand elle n'arrive pas vraiment à se connecter avant même de commencer, qu'elle ne lâche pas prise. Commence à prier. Prier à Kadosh Baruch Hu. Et à travers la prière, tu verras que tu pourras te connecter une nouvelle fois avec Hachem. Mais une chose est sûre, que ce soit avant ou que ce soit pendant, on doit toujours se rappeler que nous sommes devant le Créateur du monde, que Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus beau des cadeaux, de nous écouter. Et au moment où on prie, on peut tout avoir, que ce soit avec une concentration avant ou une concentration après. Il en reste que Dieu nous écoute. Et quand Akadosh Baruch Hu nous donne ce rendez-vous extraordinaire, profitons-en pour pouvoir demander à Hachem ce que nous voulons. Et Akadosh Baruch Hu exaucera toutes nos prières.